Sur le quai d'un port polonais, une petite jeune fille se tient à côté de son père, au pied d'un bateau à vapeur. Parmi ses 9 frères et sœurs, Rose, âgée de 12 ans, est choisie pour être envoyée en Amérique. En Pologne, la vie est rude et manger à sa faim est très rare. Après beaucoup d'efforts, la famille de Rose réussit à économiser assez d'argent pour acheter un aller simple pour les États-Unis, dans l'espoir d'une vie meilleure pour leur fille. Son père prend la malle sur son épaule et marche en silence. Le pouvoir de la vie est apparent sur les traits de son visage et Rose perçoit les efforts qu'il déploie pour maîtriser ses émotions. Il se tourne vers sa fille et met sa main tremblante sur sa joue en lui disant « Rose, retiens bien ceci. Dieu veille sur toi à chaque étape. Souviens-toi de ses lois et respecte-les scrupuleusement. N'oublie jamais ce principe. Les Juifs ont gardé Shabbat, mais c'est surtout le Shabbat qui a gardé les Juifs. La vie sera dure dans ce nouveau pays. Observe le Shabbat, quoi qu'il en coûte. » Rose enlace son père et le serre une dernière fois dans ses bras avant d'éclater en sanglots jusqu'à ce que l'appel du navire les force à se séparer. Pour Rose, ce voyage est rempli de questions et d'incertitudes. Sa famille à New York va-t-elle l'accueillir chaleureusement ou devra-t-elle se débrouiller toute seule dans ce nouveau pays? Elle ne supporte pas l'idée d'une nouvelle vie, loin des siens. Alors que le bateau arrive au port de New York, Rose reste à l'écart, timide et incertaine. Heureusement, ses cousins l'attendent, impatients de l'accueillir. Et grâce à son apparence mûre, Rose ne tarde pas à trouver un travail comme opératrice de machine à coudre. Cependant, la jeune fille ne tarde pas à s'apercevoir que chez ses cousins, la pudeur, le respect de la cache-route et la Torah ont été abandonnés au même titre que l'habillement. Pour eux, la religion est un vieux jeu, un accessoire inutile en Amérique. Et malgré tout, Rose n'a jamais oublié les paroles de son père à son départ. Elle est obligée de porter les nouveaux habits offerts par sa famille et de se couper les cheveux pour s'adapter à la mode, mais elle n'a jamais renoncé au Shabbat. Chaque semaine, Rose invente une nouvelle excuse pour justifier son absence au travail le samedi, mais au bout d'un mois, elle finit par être convoquée par son patron, qui lui annonce « Rose, j'aime ton travail, je t'apprécie, mais cette histoire de Shabbat doit cesser complètement. Soit tu viens travailler ce Shabbat, soit dans ce cas-là, tu cherches un autre job. » En apprenant la nouvelle, les cousins de Rose lui mettent la pression. Très clairement, tu vois, tu n'as pas le choix. Tu dois absolument travailler pendant Shabbat. C'est pour ton propre bien. Rose commence alors à douter. Elle est tiraillée entre les paroles de son père d'un côté et le fait de faire plaisir à ses cousins de l'autre, qui l'accueillent chez eux. Elle finit par se dire qu'après tout, il faut peut-être passer par là pour s'adapter à ce nouveau pays. Mais elle n'arrive pas à prendre une décision claire. Le vendredi, Rose se rend au travail en se demandant si elle viendrait ou pas le lendemain. Elle réfléchit pendant toute la journée jusqu'à ce qu'elle se dise « Je suis juive et je vais observer le Shabbat, un point, c'est tout. » La question ne se pose même pas. Samedi matin, Rose n'a pas le courage d'affronter ses proches et de leur faire part de sa décision. Elle préfère alors quitter la maison en prétendant aller au travail. Elle commence alors à se promener dans les rues de Manhattan jusqu'à arriver dans un parc où elle s'assoit sur un banc fredonnant des chants de Shabbat. Les larmes aux yeux. Chadodi likrat kala, pene Shabbat nekabela. Et à la fin de Shabbat, épuisée, Rose a finalement respecté les paroles de son père. Mais cela allait lui coûter cher. Elle n'a plus de travail et a menti à sa famille. Elle avance en direction de la maison, la boule au ventre, redoutant la réaction de ses cousins. Alors qu'elle s'approche de chez elle, elle entend son cousin, Joe, hurler « Rose, Rose, mais qu'est-ce que tu fais ici? Où étais-tu passé ?» Elle lui répond en commençant à pleurer que « Joe, qu'est-ce que je vais devenir? J'ai observé le Shabbat, mais j'ai perdu mon travail. Tout le monde sera en colère et déçu par moi, mais voilà, j'avais décidé de faire ce choix. » Joe lui lance un regard étrange et lui dit « Rose, mais tu n'es pas au courant ?» Il est au courant de quoi? Rose, il y a eu un incendie terrible à l'usine. Seules 40 personnes ont survécu. Il n'y avait aucune sortie de secours à ce bâtiment. Certains ont même trouvé la mort en sautant par la fenêtre. Rose, tu comprends ce que ça veut dire? Tu as survécu grâce à ton observance du Shabbat. Sur 190 employés, Rose Goldstein a fait partie de la minorité des survivants. Le samedi 25 mars 1911, le terrible incendie de l'usine Triangle Shirtwaist a coûté la vie à 146 travailleurs immigrants. Comme son père lui avait dit, c'est le Shabbat qui garde les Juifs,
plus que les Juifs ne gardent le Shabbat. Shabbat Shalom.